Virée de cette alternance 4 jours après avoir commencé. Vous ne savez pas à quel point j'ai attendu ce moment. Et j'ai le privilège de faire de la création de contenu sur cet événement. Vivre avec ses parents, c'est pas facile, hein. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu le bazar que j'ai laissé derrière? En fait, je participe à la Beauty Summit Beauty. Bref, en gros, c'est une grande conférence où il y a plein de seniors de l'industrie des cosmétiques qui se rencontrent et j'ai le privilège en fait de faire de la création de contenu sur cet événement. Je suis juste trop contente. Donc là, je vais à Paris, je vais préparer mes affaires, je vais arranger ma chambre. J'espère que ça va bien se passer, qu'elle sera contente de ce que je vais lui envoyer. Donc j'ai trop hâte de vous filmer tout ça. Vivre avec ses parents, c'est pas facile, hein. Vous savez quoi? J'avais prévu de faire un layer cake pour l'anniversaire de mon père qui est aujourd'hui. Et le principal intéressé à manger son layer cake. Moi, je fais comment, papa? Moi, comment je fais ton layer cake s'il n'y a pas de layer? En plus, là, je dois bientôt partir. Je peux pas faire de génoise, là. Il y avait 3 couches. Hier, il a déjà mangé une couche. Je lui dis, papa, de base c'était pour ton gâteau d'anniversaire, de base c'était pour ton layer cake. Il me dit, bah si c'était pour moi, eh ben je l'ai mangé en avant, c'est pas grave. Mais il faut laisser le reste parce que je vais quand même essayer de faire quelque chose. Bah non. Bah je sais même pas ce que je vais faire. Monter une chantilly et je vais mettre, je pense, dans un... Je vais essayer de maquiller un truc vite fait là. Juste regarder le désastre. J'aurais plus de chantilly que ça. Il n'y a pas grand chose. J'avais quand même envie de vous montrer un petit peu. Du coup, j'ai fait une sorte de tiramisu à base de génoise. J'ai mis génoise, confiture, crème, chantilly, pistache, génoise et chantilly. Bon, j'ai quand même fait quelque chose. C'est pas ce que je voulais de base, mais voilà. Le moment de la libération est enfin arrivé. Vous ne savez pas à quel point j'ai attendu ce moment. MacBook Pro Air qui date de octobre 2019, 26. Ça fait 7 ans que je l'ai. Ok, 7 ans. Et si vous êtes ici, vous savez que je fais de la création de contenu. Et est-ce qu'un MacBook Air 8 Go est assez puissant pour faire du montage? La réponse est non. Il est devenu incroyablement lent. C'était devenu un handicap pour faire du montage vidéo, pour tout faire en fait. Vraiment, même pour aller sur internet, c'était devenu très compliqué et j'en avais marre, j'en pouvais plus. C'est pour ça que maintenant, j'ai acheté un MacBook Air 24 Go de RAM avec 1 Teraoctet d'espace. C'est cher, très cher, mais je pense que ça en vaut la peine. Oh my god, il est trop beau! Et je l'ai pris en silver aussi. Et en plus, il y a un port HDMI, carte SD, tout ce qu'il faut. Oh my god! C'est littéralement 29 degrés. Coucou les gars, aujourd'hui, toute cette semaine, il va faire hyper chaud en France. On nous annonce des 30 degrés, 29 degrés, 28 degrés et il faut se préparer. Regardez ce que j'ai acheté. Un filet que je vais pouvoir mettre sur ma fenêtre. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir ma fenêtre tranquillement sans avoir à me soucier de moustiques, d'insectes, d'araignées. Donc ça va être la priorité du jour.
Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps que je me suis pas posée, que je n'ai pas fait de vidéo long format parce que tout simplement, faire des vidéos long format, j'avais un MacBook Air qui datait de 2019 et franchement, ça devenait impossible de faire du montage vidéo. Donc franchement, j'étais démotivée. Déjà, te lance dans la création de contenu, personne regarde tes vidéos, c'est difficile et tu ajoutes à ça le processus qui est très compliqué et t'as pas le bon matos, c'est horrible. Life changing, vraiment salé. Je voulais faire une petite vidéo, un petit update vite fait parce que en fait, j'avais envie de partager ça pendant très longtemps. J'avais l'impression que ma vie était en pause, qu'il se passait pas grand chose. J'avais l'impression qu'il m'arrivait galère sur galère. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok et qui ne sont pas français, mais en fait, j'avais trouvé une alternance et j'ai été virée de cette alternance 4 jours après avoir commencé. Et en fait, depuis le début, c'était une succession de red flags. Il m'avait proposé un poste dans un hôtel au sud de la France et au final, il a donné ce poste à quelqu'un d'autre après que j'ai passé l'entretien spécifiquement pour ce poste-là. Plein de red flags. Sachez que ce monsieur-là ne cherchait pas du tout une alternante. Il cherchait une personne opérationnelle. Donc, ce qui fait que après 4 jours, il m'a dit que j'avais pas les compétences d'être un manager. Donc bref, ça m'avait complètement cassé mon mood de l'année. Tous mes projets, je voulais mettre de l'argent de côté. Enfin voilà, tu dis que tu vas avoir une source de revenus pendant au moins 12 mois et au final, ça te plombe complètement tes plans. Et pendant au moins 2-3 mois, après ce gros down, c'était le néant total. Il se passait rien dans ma vie. Et c'est pour ça, je dis, ne négligez pas les petits commencements, ne négligez pas les petites actions de ce que j'ai compris de la vie. Après plusieurs échecs, après plusieurs remises en question, mais il ne faut pas rester immobile à ne rien faire. Commencez quelque chose, commencez quelque part et ne restez pas dans votre coin à vous morfondre. C'est vraiment la pire des choses à faire. Moi, j'aimerais bien travailler dans l'industrie de la cosmétique, être un acteur dans cette industrie-là. En plus de ma présence sur les réseaux sociaux. Et c'est un secteur qui est extrêmement compétitif et moi je n'ai pas de networking dans cette industrie-là, je ne connais personne. Je suis la première dans ma famille à aller vers ce genre d'études. Et en fait, on m'avait proposé un petit boulot pour un grand congrès, ça s'appelle le Beauty Leader Summit. Et de base, je devais juste faire des goodie bags la veille de l'événement, mais je n'allais pas avoir accès à l'événement. Et j'ai accepté de faire cette mission. Et au final, la dame qui organisait l'événement a vu que je faisais de la création de contenu et du coup, elle m'a demandé si je pouvais faire de la création de contenu pour cet événement. Et du coup, pendant les 3 jours, j'avais les repas offerts, les accès au networking, etc. C'était vraiment un truc de dingue. Et j'ai pu avoir vraiment un goodie bags rempli de produits. C'était vraiment top et j'ai pu faire du networking même si c'était un petit peu compliqué. Et oui, voilà, donc c'était vraiment chouette, c'était vraiment intéressant, j'ai bien mangé. Vous avez vu mon TikTok, de toute façon, voilà, moi j'ai... C'était quoi ce truc? Bah heureusement que j'ai mis le filet, hein, mais c'est quoi, c'était quoi ça? Non mais on est où là? Du manji ou quoi? Et plein d'autres choses aussi qui se sont passées en fait, qui se sont passées aussi durant ces derniers mois. On est parti aussi en famille à Echo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un rassemblement de jeunes chrétiens en Auvergne. C'était vraiment un temps très spirituel, déconnecté de mon téléphone, des réseaux sociaux, de tout. C'est vraiment apaisant donc. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et j'espère qu'on ne se découragera pas des difficultés qui sont là et qui sont réelles, mais qu'on continuera à persévérer parce que la vie est compliquée, surtout quand on est dans la vingtaine et qu'on vit dans un monde carrément fou, que ce soit la guerre, que ce soit la crise économique, c'est vraiment inédit ce qu'on est en train de vivre là en tant que génération, des maladies par-ci par-là. Et des fois on se dit mais est-ce que ça sert à quelque chose et je pense que oui, parce que clairement si on fait pas ce que l'on a envie de faire, on devient un petit peu fou et des êtres dépressifs et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'était un mot d'encouragement, un petit peu divagué dans tous les sens. J'ai vraiment envie de... Il est là. J'ai raté mon train. J'étais censée partir
à 9h23. Je me suis réveillée en catastrophe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je dois aller à Paris. On va faire une petite virée avec ma sœur. Je dois aussi faire un sondage pour ma thèse, en fait, qui sera une thèse entrepreneuriale. Et j'espère qu'il va se matérialiser concrètement. De toute façon, je vous montrerai tout ça, le processus, etc. Et donc, je suis trop contente. Donc, on va faire cela. Je vais prendre le train. Et on y go. Aujourd'hui, c'est le parfum que je vais porter de Jo Malone. J'ai fait découvrir à ma sœur les parfums de Jo Malone. J'avais déjà acheté une bouteille, mais vous savez, les petites bouteilles, je crois que c'est 50 ml. C'était à la poire. Et elle a eu l'audace d'acheter une full size avant moi. Si ça, ce n'est pas de la traîtrise, je ne sais pas ce que c'est. Mon afro ressemble à rien, mais c'est pas grave. En fait, c'est hyper gênant parce que je n'avais pas du tout préparé de speech pour proposer aux gens de répondre à mon sondage, parce que en fait, je suis dans mon école pour ça, pour au moins avoir 50 réponses pour mon sondage. Et ouais, en fait, je me suis retrouvée devant les gens et je savais pas quoi dire, genre j'arrêtais pas de bugger, enfin... Donc là, je vais répéter un petit peu un speech parce que ça va pas du tout. L'école est vide. Il y a personne, les gars, je suis trop deg. Mon préféré. Le panneau, je comprends pas parce que stop au rat. Ah, les déchets laissés par terre attirent les rongeurs. Ok, d'accord. Bah, ma soeur vient de me laisser parce qu'elle voulait acheter des glaces. Donc,